Bienvenue à la présentation de ce programme du samedi 9 janvier, diffusé dans votre église en français et en langue néerlandaise. Vous avez maintenant pris l'habitude de visionner dans votre église locale cette vidéo préparée par le service des communications. Cette année, il a paru intéressant pour les présidents des institutions de l'Union franco-belge de s'attarder sur le thème de l'unité du corps du Christ, expression empruntée à la métaphore de l'apôtre Paul. L'unité à travers la Bible, la mission, l'identité et l'espérance, avec successivement le président de l'Union, Ruben de Abreu, et ses collaborateurs des trois fédérations, Gabriel Golea, Jeroen Toornstra et Daniel Monachini. L'Union franco-belge rassemble trois fédérations d'églises, associations cultuelles, réparties à Paris et à Montpellier pour la France, à Bruxelles pour la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. L'Église adventiste du 7e jour rassemble dans nos territoires plus de 16 000 membres, sans compter les 36 000 membres de la France d'outre-mer. Dans le document édité par l'Union, intitulé « Atteindre le monde », vous trouverez à la fois le plan stratégique de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, ce mouvement protestant implanté depuis le 19e siècle dans plus de 200 pays du globe, ainsi que l'orientation de l'Union des fédérations adventistes de France, de Belgique et du Luxembourg pour les années à venir. La mission, la vision et la méthode s'inscrivent dans le vécu et l'enseignement de Jésus-Christ. Vous trouverez cette articulation dans ce document qui met en évidence le partage de notre foi. La Bible, la mission, l'identité et l'espérance, 4 facettes complétées par les pasteurs Ruben de Abreu, Daniel Monachini, Gabriel Golea et Jeroen Toornstra. Peu de monde l'appelle par son nom. On utilise souvent l'onomatopée ou le son scratch pour parler de velcro. Velcro veut dire velours, crochet, que l'on retrouve dans de nombreux éléments de la vie quotidienne. Tout a commencé avec le fruit de la bardane, une minuscule graine recouverte de centaines de crochets qui se fixent naturellement aux boucles microscopiques recouvrant la fourrure, les cheveux et les vêtements. La bardane était une merveille de la nature sans prétention, mais un peu contraignante pour l'homme en s'accrochant à ses vêtements. Pourtant, un certain jour de 1941, la bardane, l'ingénieur suisse Georges de Mestral et son chien se croisent lors d'une sortie de chasse dans les Alpes. 70 ans plus tard, cette rencontre inattendue s'est avérée être remarquablement fructueuse. Inspiré par la bardane, de Mestral créa la première fermeture crochet et boucle au monde. Il avait à l'origine conçu le système comme une fermeture pour les vêtements. Aujourd'hui, il est utilisé dans une vaste gamme d'industries, des soins de santé à votre abri de jardin, en passant par l'armée. C'est extraordinaire que cette association crochet et boucle soit si puissante, capable de soulever jusqu'à des tonnes, mais reste en même temps une union fragile, car les éléments peuvent facilement être séparés
et toute leur force et raison d'être cessent d'exister. L'Église est aussi une merveille de la volonté du pouvoir divin. Plus de 19 millions de crochets différents, tellement différents, qui représentent un pouvoir de force extraordinaire, mais en même temps si fragile, une fragilité propre à chacun des crochets que nous sommes. Dès le début de son histoire, les difficultés, souvent de point de vue théologique, créent des brèches. Malgré tout, l'Église est toujours là pour accomplir sa mission. L'un des plus grands privilèges que Dieu a accordé à l'homme est de pouvoir partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de parler de Dieu et de ses bienfaits. La mission n'est pas seulement le commandement apostolique d'aller faire des disciples. Jésus disait « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » La mission est aussi et surtout le partage de la même grâce divine accordée aux hommes. La plupart du temps, et pour certains d'entre nous, parler de la mission est une tâche contraignante. La société dans laquelle nous vivons n'est pas réceptive à la parole de Dieu. Les gens ne s'intéressent plus à l'Église, à Dieu et aux valeurs de la Bible. De plus, ils ont une forte réticence envers une institution comme celle de l'Église. À cela s'ajoutent des réserves sur un plan personnel. Nous ne savons pas comment faire du travail missionnaire. Nous n'avons pas toujours le temps nécessaire pour évangéliser, car nous avons une activité, des devoirs liés à notre vie professionnelle, familiale. Toutefois, avec le temps, et suite à une certaine expérience, nous pouvons constater un changement de taille. Les difficultés externes et celles qui ont comme point de départ nos propres limites disparaissent et des vrais miracles se produisent dans nos vies. Le Seigneur honore l'engagement de chacun et nous pouvons voir des âmes sincères revenir à Christ. Oui, l'évangélisation, ça marche. Mais peut-être le bien spirituel le moins entendu est celui qui touche le porteur du message, c'est-à-dire vous et moi. Porter la bonne nouvelle, la bonne parole fera sûrement du bien aux autres, mais cela fait incontestablement du bien à nous-mêmes. La mission réactive toutes nos énergies, redynamise nos forces et porte au plus haut les valeurs de l'Évangile. Beaucoup d'actions ont lieu pour la mission et chaque Église a ses projets, ses programmes. Mais dans le sens de la mission, comme facteur de cohésion pour créer l'unité, voici quelques suggestions pratiques que nous pouvons développer dans nos communautés. Premièrement, former des petits groupes de prière et d'action. Réfléchir ensemble sur les meilleures modalités liées au partage. Quand les enfants de Dieu travaillent pour la mission, Dieu répond favorablement à leurs prières. Et nous pouvons constater avec joie et reconnaissance des résultats intéressants et durables pour le royaume. Jésus disait « Je vous dis que si 2 d'entre vous s'associent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mission et en plus l'unité de l'Église. Deuxièmement, parrainer une église. Parrainer. Le terme n'est peut-être pas juste, mais vous l'aurez compris, il s'agit de jumeler une église avec une autre église du même territoire ou, si les conditions le permettent, d'une autre fédération ou d'une autre union. Mettre en place un partenariat entre une grande église, notamment des grandes agglomérations comme Paris, Bruxelles, Lyon, et une autre église plus petite, en taille et en ressources. Avoir ainsi des contacts, des échanges à long terme, faire des projets ensemble, entretenir la flamme et le zèle de l'Évangile. Tout cela donnera naissance à des projets de mission intéressants et utiles. L'apôtre Paul encourage chacun d'entre nous dans ce sens. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Mission et en plus l'unité de l'Église. Troisièmement, intégrer davantage les enfants et les jeunes dans la mission. Nos églises ont un capital important, une force extraordinaire, les jeunes. Mais nos jeunes ont aussi besoin de se sentir davantage compris et soutenus dans tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Il est vrai que leurs projets d'évangélisation, concerts, témoignages, activités de jeunesse, etc., prennent parfois des formes différentes des attentes venant de la part des adultes. Ne nous arrêtons pas sur la forme, sur le détail. Ce qui compte, c'est la volonté d'exprimer un amour pour Christ, de témoigner de sa puissance dans les cœurs de ceux qui se donnent à lui. Soutenir les projets des jeunes est aussi une manière d'accomplir la mission. Ainsi, l'énergie des jeunes, doublée et soutenue par le conseil et la sagesse des adultes, génère d'excellentes opportunités pour la mission. Une église en action, une église vivante dans laquelle le dialogue et la collaboration entre les différentes générations sont pleinement assurés, mission et en plus l'unité de l'église. La mission n'est pas juste une option, elle est privilège et finalement bénédiction. Saisissons-la. Als u 's ochtends opstaat en u kijkt in de spiegel, Quand vous vous réveillez le matin et que vous vous regardez dans le miroir, que voyez-vous? J'espère que le visage que vous y voyez vous est familier, avec sa forme et ses contours rassurants, l'éclat habituel dans les yeux et peut-être plus de cheveux blancs que souhaité. Mais vous voyez très clairement qu'il s'agit bien de vous et pas de quelqu'un d'autre. C'est une partie de votre identité. Votre apparence extérieure vous différencie des autres. Il n'y en a qu'un avec cette tête-là. Pourtant, votre identité va bien au-delà de votre apparence. C'est un assemblage complexe de caractéristiques physiques, de sentiments, de comportements, de pensées et d'actions. Malgré le fait que nous soyons tous différents, nous pouvons cependant nous sentir un avec les autres. Nous pouvons même ressentir une identité de groupe, que ce soit avec des amis, des croyants ou des équipiers. Bien que chacun soit unique et différent, on reconnaît malgré tout quelque chose de commun chez l'autre. Un facteur important de cohésion est lorsque l'on fait des choses ensemble. Une partie de billard un samedi soir ou un match de foot le dimanche matin. En participant ensemble à des activités, on se crée des souvenirs communs, on se forge une histoire commune. Chaque sabbat, après le culte, un groupe d'adolescents se retrouvait sur le parking pour raconter des blagues. Elles étaient si souvent racontées qu'il suffisait finalement d'en rappeler les premières phrases. C'est l'histoire d'une femme qui vient chez le docteur, et un éclat de rire général suivait immédiatement. Après un certain temps, il n'était même plus nécessaire de la raconter. Évoquer le numéro de la blague suffisait à déclencher le fou rire. Jusqu'au jour où l'un des gars vint avec sa petite amie, qui demandait ce qu'il y avait de si drôle à énoncer un chiffre. Chacun pensa qu'elle blaguait à son tour. Mais en fin de compte, plusieurs d'entre eux avaient oublié le contenu même de la blague. L'énoncé d'un chiffre était devenu un rituel lié à une histoire commune et peu à peu, la signification s'était perdue. Plus on fait de choses ensemble, plus le lien avec les autres se renforce, plus l'histoire commune se construit avec ses petits et ses grands rituels. Dans son épître aux Éphésiens, Paul en parle. Il s'inquiète au sujet de l'unité dans ses églises. L'unité est menacée suite aux différences entre les nouveaux convertis païens et juifs et entre les membres d'églises riches ou pauvres. Essayez donc de trouver là une identité commune. Selon Éphésiens 4, verset 4, il semble qu'il soit possible de la trouver dans une foi ou une façon de penser commune. Une espérance, un Seigneur, une foi, un baptême. Si nous avons tous la même foi, la même définition du baptême, la même vision de la création, la même approche du rôle de l'homme et de la femme dans l'Église, alors nous pourrons nous sentir un. En fait, notre unité se trouve justement dans le fait que nous ne pensons ni ne croyons de la même façon, tout comme le fait que nous avons tous une apparence extérieure différente. Faire en sorte que chacun ressemble parfaitement à l'autre est tout aussi impossible qu'obliger chacun à penser ou à croire de la même façon.
Paul ne parle pas ici de façon théorique ou théologique, mais bien pratique. Dans chacune de ses lettres, Paul parle de la nouvelle vie qu'un chrétien peut entamer. Lorsqu'il évoque une espérance, un Seigneur, une foi, il veut dire en fait qu'il faut laisser derrière soi son ancienne foi, ses anciens seigneurs, son ancienne espérance. La foi chrétienne remplace la foi passée. On laisse de côté ses anciens rituels et son histoire, et on en commence de nouveau avec les autres chrétiens. On se sent uni aux autres adventistes, pas nécessairement parce que l'on pense précisément la même chose, mais parce que l'on fait des choses ensemble. On se rend le même jour à l'église, on a les mêmes habitudes alimentaires, on se salue de la même façon par un bon sabbat. Et pourtant, nous ne pensons pas tous de la même façon. C'est pourquoi nous sommes uniques et différents. Ce n'est pas là qu'il faut rechercher l'unité, mais c'est justement là qu'il faut se donner un peu d'espace. Malgré le fait que nous soyons différents dans notre façon de penser et de croire, nous devons continuer à essayer de faire des choses ensemble, se rencontrer, partager des rituels et continuer à discuter les uns avec les autres, entrer ensemble dans la nouvelle vie avec une espérance, un Seigneur, une foi et un baptême. Merci pour ces paroles d'encouragement sur l'unité. L'unité est un thème fort dans l'ensemble du texte de la Révélation. Nous pensons bien sûr à la prière sacerdotale de Jean, chapitre 17, où nous voyons Christ intercéder auprès du Père pour l'unité parmi ses disciples, prenant pour modèle son intimité avec son Père. Nous pensons à la recherche constante d'unité au sein du peuple d'Israël. Un peuple divisé, fragmenté par les attentes et besoins de chaque tribu. Quels défis ont relevé des hommes comme Moïse, Josué, Gédéon, Jéhu, David, même jusqu'à Esdras. Celui-ci investit le peuple de son désir d'unité au travers de cette grande célébration décrite par Néhémie au chapitre 8, où le texte de la loi, lu depuis le matin jusqu'au milieu du jour, repropose l'alliance au peuple de Juda, qui après l'exil a mis de côté les conseils du Seigneur, qui forge son peuple et le maintiennent uni. Paul et les apôtres devront lutter contre ces ferments de division qui fractionnent, affaiblissent l'Église primitive. Les tensions entre chrétiens d'origines diverses représentent un risque permanent pour l'unité de l'Église. Les appels à la tolérance, pensons à Romains 14, à une acceptation, une collaboration volontaire et intelligente, démontrent que l'unité pour l'Église, comme pour Israël, n'a jamais été un état naturel, ni un comportement inné. Non, l'unité est la volonté d'une recherche constante, un consensus intelligent construit par étapes, un effort persévérant consenti par les différentes parties. C'est aussi un sujet constant et profond de notre intercession, comme il l'était pour Christ. L'unité décrite par Luc dans Acte 1 est le fruit d'une prière persévérante. Luc poursuit dans Acte 2 en soulignant la persévérance dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et enfin la prière. Là encore, le baptême n'est pas un acte magique qui unit les chrétiens et les rend frères pour toujours. Mais même la communion fraternelle est le fruit d'une volonté et d'une prière persévérante. Pour nous adventistes, la compréhension de la parole de Dieu par notre Église mondiale a produit des croyances fondamentales, des thèmes majeurs de consensus pour le peuple de Dieu, originaire du monde entier et guidé par l'Esprit Saint. Pourquoi vouloir plus, chercher plus loin, définir davantage, au risque de faire imploser l'Église? Ce que les délégués guidés par le Seigneur ont déjà défini comme notre socle commun devrait être suffisant. Qui sont ces gens qui veulent plus et qui divisent l'Église pour laquelle Christ a donné sa vie et intercède encore chaque jour? Nous savons que Dieu est ce Père aimant qui unit sa famille. Nous connaissons aussi le nom de celui qui tente de la diviser pour diminuer, affaiblir, voire annuler son impact sur la société, afin de mettre en péril notre mission. Comme les pères d'Israël qui ont forgé l'unité du peuple autour de sa foi, exprimée par le texte révélé, comme l'Église primitive, cimentée par l'enseignement des apôtres, comme nous le disent Luc et Paul, nous aussi, protégeons notre foi commune au travers de nos croyances fondamentales. Défendons l'unité de l'Église
comme un choix délibéré et persévérant. Paul, dans Éphésiens 4, nous exhorte à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix et à édifier l'unité de la foi, car il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu. Ce témoignage de l'unité de l'Église est le fruit d'un travail, d'une œuvre, d'une édification volontaire et constante. Accueillons donc la recommandation de l'auteur du livre des Juges, qui décrit les victoires en guerre d'un Israël réunifié comme l'entreprise d'un peuple uni comme un seul homme. Juges, chapitre 20. Le défi final qui se dresse face à nous ne nous en demande pas moins. Les nouvelles technologies de communication nous permettent de faire le tour du territoire de l'Union en quelques minutes. L'Église adventiste du 7e jour est une communauté de croyants de pays, cultures, langues et groupes ethniques, tous différents. À la lumière de la Bible, l'Église considère que sa mission est de porter l'Évangile éternel à chaque nation, tribu, langue et peuple. Cette diversité, elle est nécessaire. En effet, l'Évangile peut être une force pour le corps du Christ, grâce aux personnes différentes les unes des autres et à la diversité de leurs dons. Toutefois, l'expression « unité dans la diversité », même si elle est une réalité, elle n'est pas suffisante en soi. Un autre élément est indispensable. Si l'unité doit exister entre nous, elle doit être avec le Christ, par le Christ et en Christ. Envisagez la métaphore du corps utilisée par Paul dans son partage avec les Corinthiens souligne l'importance fondamentale de la diversité dans l'unité en Christ. L'Église, dit Paul, elle est encore composée de divers éléments. L'unité entre les différents éléments vient du partage de nos responsabilités mutuelles, qui inclut les divers membres du corps du Christ. Mais quand la diversité perturbe l'unité du corps, il donne souvent lieu à une situation dangereuse. Par exemple, la diversité est fragilisée lorsqu'une partie du corps prétend qu'il ne fonctionnera pas si les autres ne vont pas dans son sens. Pour que l'unité authentique devienne une réalité, chaque partie du corps doit considérer sa position distincte de l'autre et examiner sa fidélité à l'unité en termes de mission. Paul était au courant de la situation de l'Église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 1, 10 à 17, il lance un appel au nom du Seigneur pour que les membres soient unis, parce qu'ils étaient conscients des divisions qui existaient entre eux. Ainsi, Paul fait référence à l'image du corps du Christ, une métaphore qu'il trouve utile pour communiquer sa notion d'unité dans la diversité. Notre compréhension de l'enseignement biblique de l'unité dans la diversité est liée à notre compréhension de la nature et de la fonction de l'Église. Traditionnellement, les adventistes ont tendance à travailler avec un regard administratif, organisationnel et structurel de l'unité. Cette définition tend à limiter la diversité à la lumière d'une seule structure institutionnelle. Car l'unité de l'Église se démontre dans son corps, c'est-à-dire parmi ses membres, plutôt que dans son organisation. La beauté de la vision biblique de l'unité dans la diversité en Christ est la liberté que Dieu suscite pour permettre à ses disciples de travailler pour son Église à l'accomplissement de la mission. Il peut vouloir une nouvelle étape, une nouvelle méthode dans un endroit, alors que la pratique reste inchangée ailleurs dans un autre secteur. Dieu tient compte de tous les faits, même sur le plan sociologique et culturel. Nous sommes constamment à la recherche de points de connexion logiques et rationnels, et cela est nécessaire. Mais nous recherchons souvent les mots de ceux qui pensent exactement comme nous sur différents sujets, et ceux dont la mentalité nous correspond.
En d'autres termes, nous recherchons l'unité sur la base de la similitude cognitive. Et nos relations restent tendues avec ceux que nous côtoyons et qui ne voient pas les choses de la même manière. Dans tout cela, le seul fondement de l'unité et de la solidarité chrétienne est cet esprit fabuleux de tolérance en Christ. Que l'Éternel nous remplisse de son esprit afin de le représenter authentiquement dans l'unité. Que cette association, crochet et bouc, représentant à la fois le divin et l'humain, si proches et pourtant si lointains, puisse nous aider à relever les défis qui sont chaque jour devant nous. L'image de notre Église, nous sommes à la fois forts et fragiles, mais la présence du Christ assure la visibilité de l'unité dans l'Église, dans la mission et à travers notre identité. C'est pour ça que le Christ a prié pour nous et il a dit « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un comme nous sommes un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. »